Catherine Destivelle, c'est la première star de l'escalade, l'une des plus grandes alpinistes de l'histoire. Son parcours, marqué par une ambition sans faille, a inspiré toute une génération de grimpeuses et de grimpeurs. Il a d'ailleurs été récompensé au Piolet d'Or, l'un des prix les plus respectés dans le milieu. C'est l'équivalent de l'Oscar dans le monde de l'alpinisme, si on peut dire. Catherine Destivelle est la première femme à recevoir cette récompense qui couronne l'intégralité de sa carrière. Des performances qui ont résonné au-delà du microcosme de l'alpinisme, puisque Catherine Destivelle est aux yeux du grand public une véritable ambassadrice de la montagne. Paris Match lui a dédié plus de 15 reportages. Je suis Coralie de Pavenrode, une marque de vêtements outdoor made in France conçue pour les aventurières et les aventuriers d'aujourd'hui. À travers ce format, je vous raconte l'histoire de celles et ceux qui ont façonné la culture de l'exploration, parce que la montagne, c'est avant tout des récits. Des récits mêlant passion, résilience, transmission et émerveillement. Catherine Destivelle découvre l'escalade à Fontainebleau, dans l'emblématique forêt non loin de Paris qui a vu tant de grimpeuses et de grimpeurs faire leurs premiers pas en escalade. À l'insu de ses parents, qui la croient à Fontainebleau, la jeune Catherine, 13 ans seulement, va passer des week-ends dans les Alpes du Sud pour s'adonner à sa pratique. Mais au bout de quelques mois, les soupçons de sa famille ne lui permettent plus de poursuivre ses aventures dans les Alpes. Elle devra se contenter, pour le moment du moins, des blocs de la forêt de Fontainebleau, qu'elle n'a de cesse d'écumer. La jeune grimpeuse finit ensuite par s'intégrer à un groupe de grimpeurs de haut niveau, tous de 10 ou 15 ans ses aînés. Parmi eux, Pierre Richard. Il deviendra son premier compagnon de cordée. Avec lui, elle réalise de nombreuses ascensions au cours des années 70, aussi bien dans le Verdon que dans les Alpes, où le duo parcourt les voies les plus réputées, généralement en des temps records. Parallèlement à cela, Catherine Destivelle poursuit ses études. Elle devient kiné en 1980. C'est alors qu'elle traverse une phase de doute. Lassée de l'escalade et de son milieu, elle délaisse la montagne. Une rencontre va bouleverser sa vie. Celle avec Lothar, un alpiniste allemand habitué des médias qui perçoit très vite le potentiel de la jeune grimpeuse. Les années suivantes vont faire de Catherine une grimpeuse professionnelle, l'une des premières femmes à accéder au 8e degré en falaise. Sa rencontre avec Jeff Lowe, pionnier de la cascade de glace, permet à Catherine d'élargir son horizon vers le Karakoram au Pakistan, où elle gravira la tour de Trango, monstre de glace et de granit culminant à plus de 6000 mètres d'altitude. S'ensuivent de remarquables performances dans les Alpes, solo du pilier Bonatti, puis ouverture d'une nouvelle voie sur les Drues. Nous sommes le 24 juin 1991, Catherine s'élance dans la paroi. Au programme, 11 jours d'escalade artificielle et de bivouac en solitaire, du jamais vu dans l'alpinisme au féminin, et même au-delà, puisque depuis 20 ans, personne en France n'avait jamais réalisé ce style d'ascension. La tendance des années 80 étant à la rapidité et aux enchaînements. Mon ouverture de voie en solitaire pendant plusieurs jours passa pour une nouveauté, raconte-t-elle. En outre, le fait que je sois une fille ne fit que renforcer l'intérêt des journalistes. Prochaine étape, et pas des moindres, la trilogie des Alpes en solitaire et en hiver, ce qu'elle réalise avec brio. La trilogie des Alpes, ce sont 3 sommets mythiques, les Grandes Jorasses, le Cervin et l'Eiger. Sur l'Eiger, sommet suisse de près de 4000 mètres, en hiver, à vue et en une journée, Catherine signe une vraie première, c'est-à-dire une ascension qu'aucun homme ni aucune femme n'a jamais réalisée jusqu'à présent. Son objectif secret était de réaliser un vieux rêve en gravissant la face nord de l'Eiger par l'itinéraire d'Eckmer et de ses compagnons. La première fois qu'elle en avait entendu parler, l'alpiniste avait 8 ou 10 ans, c'était pendant ses vacances dans les Alpes suisses. Son père lui avait raconté qu'Eiger voulait dire ogre, que c'était une montagne tueuse, ce qui l'avait impressionné, avant de titiller sa curiosité. À l'issue de cette longue ascension, l'alpiniste a droit à la reconnaissance de ses pairs. Leurs rapports avec moi changèrent, explique-t-elle dans son livre dont on vous met la référence en description. Certains me félicitèrent, d'autres me proposèrent d'aller grimper avec eux. Ces marques de reconnaissance me firent plaisir, car j'avais l'impression que je n'étais peut-être plus à leurs yeux la grimpeuse avant tout médiatisée. J'étais devenue une vraie alpiniste. La suite logique, c'est l'Himalaya. Là-bas, Catherine fait une tentative du pilier ouest du Makalu, qui culmine à 8481 mètres, puis signe un succès en 1994 au Chichangpangma, un autre 8000, avant de réaliser une nouvelle tentative d'ouverture sur l'Annapurna cette fois-ci. L'alpiniste française va également du côté de l'Antarctique avec son compagnon Éric Decamps. En 1996, le couple s'attelle au Mont Vietz, puis au sommet pic 4111. Au sommet de ce dernier, Catherine, distraite, vacille et chute de 20 mètres. Résultat, fracture ouverte. La descente est un calvaire. Au terme de 16 heures de souffrance et de 3 jours d'attente supplémentaire dans le froid du camp de base, l'alpiniste peut enfin trouver secours. Ce sera la dernière grande expédition de la Française qui, après son mariage avec Éric Decamps, donne naissance à un petit Victor en 1997. 1999 marque le dernier fait d'armes de la grimpeuse, la voie Brander-Asseux, 555 mètres direct dans la face nord de la Cima Grande en Italie. Animée d'un profond désir de transmission, Catherine Destivelle n'a eu de cesse d'écrire.
Elle a notamment co-rédigé avec son compagnon d'alors, Éric Decamp, L'apprenti alpiniste, un ouvrage pédagogique à destination des jeunes. L'alpiniste gère désormais sa propre maison d'édition, les éditions du Mont Blanc. Elle y publie des textes exceptionnels d'auteurs inconnus du public français. Nommée chevalier de l'Ordre national du mérite, puis chevalier de la Légion d'honneur en 2007, Catherine Destivelle reste aujourd'hui un phare dans l'alpinisme français. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous publions une Paven Story tous les dimanches. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur pavenroad.fr pour découvrir nos produits Made in France, ainsi que d'autres contenus, ou encore sur Instagram pour continuer l'aventure. À la semaine prochaine!